j'espère que tu vas bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, actionne la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Je propose 2 masques contre les points noirs. Et pour ces 2 masques, la seule différence c'est que un des masques c'est pour peau qui n'a pas de soucis en fait, qui supporte un peu tout. Et le deuxième masque c'est pour les peaux sensibles délicates. Donc ce sera la seule différence. Je vous montre comment je prépare ces 2 masques. Pour commencer, on va préparer la peau. Oui, il faut passer par là, cette belle peau. Pour ce faire, on va d'abord utiliser un nettoyant. Donc je viens de me réveiller et j'ai nettoyé, je me suis lavé le visage. Avec ce nettoyant, j'ai fait des mouvements circulaires. Ensuite, je vais faire un gommage pour bien nettoyer en profondeur ma peau. Avant d'appliquer le masque, c'est vraiment primordial. Parce que pour que le masque soit plus efficace, il faut une bonne base. Donc moi j'ai utilisé juste, j'ai pris ce que j'avais à la maison. En principe, j'aurais voulu utiliser un gommage qui a de points noirs aussi. Mais bon, je ferai une autre vidéo là-dessus pour un gommage sur ça. Mais vu que j'avais que de l'huile d'olive à la maison et du sucre, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple à faire pour ce matin. Du coup, je l'applique, je vais faire des mouvements circulaires. Je fais comme ça. Bon, il faut pas regarder mes ongles, j'ai pas fait de manicure. Et là, je sens que ma peau, le sucre rentre bien dans ma peau parce que quand je me suis rincé le visage, j'étais avec de l'eau tiède pour ouvrir les pores de mon visage. Ah, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu fais des mouvements circulaires comme ça. Et c'est cette partie-là où j'ai, par là, que j'ai plus de points noirs. Je sais pas pourquoi. Ma mère, elle a pas de points noirs, c'est mon papa. Je pense que c'est héréditaire. Je sais pas, je vais pas dire de bêtises. Mais la plupart du temps, oui. C'est mon papa qui a des points noirs. Ma mère, elle a pas de points noirs, son visage est clean. Aucun bouton. Si je pouvais avoir sa peau. Bon, il faut pas toucher les yeux, les yeux sont vraiment sensibles, donc on va éviter. Le gommage, je garde pas, enfin dès que je finis de frotter, je vais rincer. Le sucre est plus agréable que le sel, hein. Franchement, je vous conseille de faire vos masques avec du sucre au lieu du sel. Et ben pendant qu'on y est, je fais aussi un gommage pour mes lèvres parce que il n'y a pas de différence, hein. C'est aussi la peau, enlever la peau morte. Voilà. Ouais, c'est fait. Des mouvements circulaires. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je montrais comment je faisais un gommage de mes lèvres. Et ensuite, j'ai appliqué un rouge à lèvres. Je vous montre comment je fais le masque avant de l'appliquer. Donc c'est un masque avec du dentifrice et du sucre. On aura besoin d'un gant et d'une serviette propre pour sécher le visage en tapotant toujours. Je passe un gant tiède sur mon visage pour ouvrir les pores. Pour que le masque puisse bien pénétrer ma peau. Donc on va commencer. Je prends un peu de dentifrice et un peu de sucre que je vais venir appliquer sur mon visage comme ça. Sans en mettre sur mes yeux parce que ça pique. Donc, si vous avez de la peau sensible, je vous déconseille de faire ça. J'ai des points noirs par là, aussi sur le nez. Bon, j'en mets un peu partout, hein, en guise de prévention. Et ça, il faut garder 10 minutes, pas plus ni moins. Je vais garder 10 minutes, après je reviens pour l'autre masque. Je fais les deux le même jour parce que j'ai pas envie de filmer à nouveau. Mais il faut pas accumuler, faire plusieurs masques en un jour, hein, comme ça, comme j'ai fait là, c'est pas bien. Mais c'est juste parce que je ne vais pas filmer cette vidéo en 2 fois et du coup je fais les deux aujourd'hui. Mais vous devez faire au moins 2 masques par semaine, et grand max 3, pas plus, pour ne pas endommager votre peau aussi. Voilà.
Mais le minimum à faire, c'est au moins 2 quoi. Si tu n'as rien fait, c'est un masque par semaine. Après avoir rincé mon visage et séché, je sens que ma peau est douce et il y a une sensation de fraîcheur. C'est agréable, c'est très agréable. Ça glisse quand je passe la main dessus. Donc on va faire, là on va faire le masque. Donc les peaux sont aussi délicates. On va utiliser 2 œufs et on prend que les blancs d'œufs. Et c'est ça qu'on va appliquer sur le visage. J'ai pris du papier essuie-tout. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de dire sopalin, c'est du sopalin. J'ai coupé la forme de mon visage, là où j'ai beaucoup de points noirs par là. On aura besoin de ça. C'est stylé, hein, pour ouvrir mes pores à nouveau. Et le temps de passer sous l'eau chaude et de passer sur le visage, ça refroidit, ça devient tiède. On aura besoin d'un pinceau propre parce qu'on ne veut pas rajouter des microbes sur le visage. Et sinon, utilisez vos doigts, mais ils devront être propres de chez propre. Donc, je vais commencer par appliquer le blanc d'œuf sur les parties vraiment où j'ai beaucoup de points noirs, par là, et sur le nez. Il m'en reste encore beaucoup. Je ne vais même pas utiliser la moitié, même pas un quart. J'en mets partout hein, pendant qu'on y est. Sur le front. Tout à l'heure, comme je vous avais montré, j'ai utilisé ça. Et j'ai déposé une deuxième couche de blanc d'œuf sur des points noirs. Au-dessus de la serviette. Et ça, ce masque-là, il faut le garder 20 minutes. Là, je viens de rincer mon visage et je sens que ma peau est douce aussi, mais pas autant que le premier masque que j'avais fait. Ce dernier masque, vraiment sans vous mentir, ça déchire grave. C'est vraiment un masque qui tire le visage. J'arrivais à peine à parler, je sentais que c'était tendu quoi. Je voulais filmer cette partie mais j'avais plus de batterie. Après j'ai rincé à l'eau tiède et puis j'ai séché mon visage en tapotant toujours. Mais franchement, quand j'ai passé la main dessus, c'était doux. Mon visage était doux. C'est à peu près les mêmes résultats pour les deux. Je trouve que c'est un peu moins doux parce que pour le premier, je sentais plus cette sensation de douceur. Mais pour le deuxième aussi, ça fonctionne. Hein. Alors, si tu utilises l'un ou l'autre, en tout cas, fais ça sur du long terme si tu veux un résultat vraiment. Continue jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu attends comme résultat. Et franchement, c'est la régularité qui va apporter le changement. Parce que une seule fois ne suffit pas pour tout enlever. Il faut mettre une crème hydratante juste après. Parce qu'on ne veut pas que la peau s'assèche. Et que tu aies une peau grasse, sèche ou peu importe, il faut une crème hydratante. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Pour qui tu es, je lève ton sein.